Hello tout le monde, j'ai décidé de commencer le vlog là maintenant. Je sais pas s'il y aura plusieurs parties, mais j'ai décidé tout simplement. Il y a trop de monde devant chez moi, genre seul moment où je filme, il y a des gens qui s'arrêtent en plein milieu de chez moi. Non mais en gros, c'est pour dire que j'ai décidé de vous montrer un peu comment je m'organisais pour mon road trip et comment je m'organise de manière globale pour mes voyages. Ça fait plusieurs fois que je fais ça et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Alors, je suis pas sûre que ça soit la solution miracle, mais première chose que je fais, c'est tout simplement aller sur Google Maps, mettre tous les points où c'est écrit qu'il y a un musée ou un point historique à faire. Je les clique, j'ouvre plusieurs onglets comme ça et je regarde ce qu'il y a à faire. Puis cette fois-ci, j'ai regardé des vidéos YouTube pour savoir ce qu'il y avait à faire et ce qui pouvait être intéressant en plus des points que j'avais marqués. Après, tout ce qui concerne la nourriture, je regarde sur TikTok. Voilà, à voir si ça va être bon ou pas. En général, en vrai, les gens, pour le coup, il y a pas mal de choses qui est proposé. TikTok, par contre, pour faire mon plan des choses à faire, je peux avoir des bonnes idées, comme des fois, je sais pas, je trouve que c'est moins facile. En gros, là, si je vous donne un exemple avec Baltimore, ça donne ça. C'est plutôt pas mal. J'ai des trucs à rajouter, des trucs à enlever. Bon, par contre, pour le moment, le seul voyage que je n'ai pas du tout prévu, c'est New York. En sachant qu'il faut que je fasse d'autres trucs, il faut que je prenne mon ticket retour pour Boston. Et voilà, c'est un peu tout. Là, du coup, nous sommes la veille. Je pars à 1h du matin pour Washington. Je prends un bus de nuit pour le plaisir de dormir dans le bus. Pas du tout, mais c'est juste... la chose la plus avantageuse que j'avais à faire. Mon road trip, c'est 2 jours Washington, une journée. Alors, je passe juste la journée à Baltimore, puis 2 jours à Philadelphie et une journée et demie à New York. Je sais pas si ça va être découpé en 2 parties, ce road trip. Faut savoir également que c'est mon premier solo trip et que c'est un long solo trip. C'est pas un petit week-end ou une petite journée. En vrai, c'est pas plus mal de me retrouver un peu avec moi-même. Ça me fait plaisir. Et je me dis que c'est bien pour se découvrir. Voilà, j'aime bien ma compagnie, mais des fois je trouve que ça peut être long et dur. Donc voilà, je vais quand même poster des petits messages sur les groupes. Genre, on sait jamais. Et, euh, et voilà, ça va être clairement un voyage touristique historique. Genre, j'ai trop envie. En même temps, Philadelphie et Washington s'y portent totalement. Avec tout l'engouement. Il y a toute l'histoire politique de la création des États-Unis. Voilà, j'ai hâte d'en apprendre davantage. Bon, maintenant je cherche le métro, je sais pas où il est. Mais c'est hyper perturbant. Parce que du coup je suis sortie de la gare. Putain, j'aime pas ma tête. J'ai une tête de personne fatiguée qui s'est pris un truc dans la gueule. Je suis horrible avec moi-même. Non mais du coup je sais pas. Ah si, direction métro là-bas. Par contre elle est très belle, la gare. J'attends de voir. Par contre les gens me regardent bizarrement parce que j'ai 2 téléphones. Bon, je suis bien arrivée à Washington. Je vous raconterai mes péripéties dans le métro parce que c'est quelque chose, le métro à Washington apparemment. Là, je vais aller à CVS parce que je sais pas si j'achèterai pas de la crème solaire. Et je me dirige vers le Capitole. Voilà.
Et en même temps, je me perds un peu. Genre, je vais pas mentir, je marche. Ça me fait penser vraiment, pour le coup, aux villes européennes. En fait, le problème de la côte Est, c'est que ça ressemble tellement à la France que c'en est un problème. Genre, c'est pas très dépaysant. En vrai, genre, je suis contente. Mais genre, je suis pas sûre que j'aurais aimé vivre à Washington. Parce que, genre, vraiment, je m'étais dit, genre, je voulais soit la Nouvelle-Angleterre, soit Washington, ou la Caroline du Nord. Allez savoir pourquoi, je voulais déjà la côte Est. Et pourquoi ces régions-là spécifiques, ces États-là spécifiques, ces villes-là spécifiques. Juste, je voulais être sur la côte Est et je voulais genre des trucs qui me faisaient rêver. Genre, grosse appréhension quand je suis arrivée ici. Vraiment, je me suis dit, mais merde, pourquoi t'as fait un solo trip, meuf? T'aurais dû rester à Boston, faire les alentours de Boston à la limite. Chose que je peux faire en une journée quand je suis à Boston ou un week-end. Mais je me suis dit, mais pourquoi t'as fait ça? Genre, quelle idée d'aller toute seule dans une ville que tu ne connais pas ou que tu connais personne. Vraiment. Mais en même temps, j'aurais regretté de ne pas avoir voyagé loin. Bon, ma question maintenant, c'est quelle personne je prends? C'est trop chaud. Trop chaud. J'ai oublié mes lunettes de soleil. Et je le sens. Bon, du coup, j'ai fait la galerie d'art de Washington. L'avantage, c'est que c'est gratuit. Mais à un moment donné, j'étais fatiguée. C'était magnifique, mais j'étais crevée et je suis toujours crevée. En fait, j'ai faim, j'ai soif, j'ai ni l'un ni l'autre. Du coup, un peu compliqué. Bon, j'ai tellement chaud, j'ai mal à la tête, c'est horrible d'avoir oublié. En fait, genre, je suis bête, j'ai ni pris de chapeau, ni de casquette, ni. J'ai oublié mes lunettes dans ma chambre, donc c'est un peu débile. Mais il me reste 2 heures dehors, donc j'ai tellement mal aux pieds. J'ai jamais autant mal aux pieds. Bah, si, quand j'étais petite, quoi. Pourquoi mes cheveux font ça? En plus, j'ai l'impression de pas avoir de cheveux, c'est bon. Il est
15h et quelques, j'ai toujours faim. Mais en fait, le truc c'est, je me vois pas débourser un truc 7$ alors que je sais que ça les vaut pas. Genre, non. Non. Du coup, là, je suis au Capitole, au Capitole, Sénat et truc de justice, non? Attends, je vous dis. Je suis à la Library of Congress. Je suis à côté de la Cour suprême des États-Unis et la librairie du Congrès, ainsi que du Capitole. Le détail, c'est que je suis tellement intelligente que j'ai même pas fait gaffe. C'est que avec Pâques, le Capitole n'est pas, je peux pas le visiter aujourd'hui. Il aurait fallu que je le fasse demain, mais flemme en fait de revenir ici. Surtout qu'en fait je trouve pas ça incroyable. Je pense que l'intérieur doit être incroyable, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Voilà, et la bibliothèque, je suis encore plus dégoûtée parce que pour le coup je peux vraiment pas la visiter demain. Et genre c'était peut-être le truc que je voulais faire le plus sur tous les trucs de type monument officiel des États-Unis. Mais voilà, et la cour, et elle est complètement en train de se faire refaire. Le truc, ce qui me fait rire, c'est genre à quoi ressemblent les bâtiments. Genre tu vois tellement l'inspiration, mais et en même temps genre tu vois que c'est genre très américain. Je suis fatiguée, donc je vais m'excuser pour ma position, mais je suis excellente. En fait, le fait que j'ai mal aux yeux me fatigue en plus. Genre à un moment donné, j'étais en train de traverser, j'allais se fermer. Et du coup, on va retourner en arrière. C'était sympa cette visite. En fait, je voulais surtout les voir. Putain, j'ai vraiment mal aux yeux. Je voulais surtout les voir en. Bah, si je dois faire un rapide retour de voyager seule pour l'instant, autant je suis contente de voir une ville que je voulais voir depuis tant d'années, autant je trouve que c'est vraiment pas fun. Genre voilà, je me fais littéralement chier. Je me suis jamais fait autant chier dans un musée d'ailleurs. Alors que les musées, je les fais tout le temps seule, ou presque tout le temps seule. Ou même genre les fois où je l'ai fait avec Marilou, en général, le musée je le fais avec elle. Mais elle fait un truc, genre on est chacun de notre côté. Genre on est ensemble, enfin genre on vient ensemble, mais on le fait pas ensemble. Voilà, je suis en train de me plaindre. Hein. Est-ce que vous n'en avez pas marre? Moi j'en ai marre de m'entendre me plaindre. Et c'est moi-même j'en ai marre de moi-même. Donc du coup je veux même pas savoir. Bon, deuxième jour à Washington. Alors, pour vous faire un peu le topo de ce qui s'est passé hier. Je suis allée au musée. Je sais plus le nom du musée. Pourquoi j'arrive pas En fait, je mélange les mots en anglais et je les traduis partiellement en français. Du coup, ça fait très très bizarre. Mais du coup, le musée, c'est en gros sur... c'est l'histoire américaine des Indiens d'Amérique. En gros, c'est ça. Genre... je sais plus le nom, je le réécris là. Et en fait, je me suis tapé des coups de soleil. Genre, je sais pas si on verra là, mais j'ai des coups de soleil de malade sur les épaules. Et j'ai dû me choper une insolation parce que mais quand je vous dis que j'étais fatiguée, mais pas fatiguée que à cause. Genre, j'étais pas fatiguée que à cause. J'étais pas fatiguée que à cause du fait que genre j'avais fait la route et tout. J'étais fatiguée parce que le soleil tapait, il faisait ultra chaud. Du coup, je croyais que. Et c'est ça en fait le problème, c'est que je croyais que j'allais voir une fille à 18h, parce qu'en fait c'est aujourd'hui, pas hier, donc c'est très bien ça. Du coup je suis rentrée, en plus j'avais plus beaucoup de batterie sur mon téléphone, donc j'ai préféré faire comme ça. Et là, je me dirige vers Call Your Mother, qui est un magasin de bagel très populaire pour sa devanture, elle est rose, voilà. Je disais, il est 10h dans 6 minutes. Du coup, l'idée, c'est quand même de marcher, de manger et de faire les trucs que j'ai pas pu faire le premier jour. En sachant que du coup, ce que je voulais dire, c'est
si on commence une journée à 9h à Washington, de se balader et tout, on a largement le temps de faire tous les monuments. J'ai plus le nom du square, mais c'est... en gros, là, où il y a le Capitole, la Maison Blanche et tout. La Maison Blanche, je voudrais la faire. Je voudrais faire aussi... j'ai plus le nom. Parce que en fait, je suis pas allée jusqu'au milieu. Je suis allée vraiment pas plus loin que le musée. Et c'était juste après le milieu. Je l'ai vu de loin. Bref. Du coup, l'idée, c'est ça. Bon, apparemment, il y a un lieu touristique ici, donc je vais y aller. Mais en gros, grosso modo, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire hier, donc il faut que je finisse. Je voudrais faire le musée, genre je veux faire le musée afro-américain et le musée du coup American Indian. Parce que c'est le côté quand même très culturel, très historique des États-Unis. Je trouve que c'est super intéressant. En fait, ce que je trouve impressionnant chez les Américains, c'est déjà le côté culturel qu'ils veulent mettre en place. Et c'est les bâtiments qui sont pas très vieux, hein, pour le dire, c'est pas très vieux. Celui-ci, si, il est quand même assez vieux, c'est 1733, donc ça doit faire partie d'un des plus vieux bâtiments des États-Unis. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le fait qu'ils veulent marquer une certaine appropriation, genre qu'ils veulent marquer un truc vieux par rapport à la culture. Genre le bâtiment, je le trouve incroyable. Regardez, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois je dis des trucs, ça n'a aucun sens. Mais t'as le truc un peu égyptien et après t'as le côté grec, romain. Ça me tue. Bon, apparemment, on peut le visiter, donc je vais voir si je peux le visiter. Je ne sais pas. Écoutez, c'était très sympa. J'ai fait une visite guidée. Je m'y attendais pas. Alors, par contre, je m'attendais pas non plus au sujet. C'était sur les francs-maçons. Voilà, genre, je me suis dit d'accord. Au début, genre, je regarde les tableaux, je me dis, mais tiens, c'est bizarre. Genre, c'est bien ce que je crois. Genre, après, on va dans la bibliothèque qui est publique. Et c'est écrit franc-maçon, mais partout. Free Masonry. Bref, il y a plein de trucs. Du coup, et j'ai pas tout compris parce qu'elle parlait très très vite. Et ça m'a fait rire parce que du coup j'avais 2 Américains avec moi, c'était un couple. Et le look des Américains pur et dur, touristes. Genre vraiment le cliché, c'était eux. Bref, mais c'est très sympa. Genre je suis contente d'être allée là parce que je me dis si je peux pas faire tout ce que je veux, au moins je découvre d'autres trucs que tout le monde ne parle pas parce que ça j'en ai pas du tout entendu parler dans toutes les vidéos que j'ai regardées, dans tous les trucs. Je sais par exemple que Chinatown est à faire. Je suis pas allée à Chinatown et c'est ok. C'est bien, je pense que le Chinatown peut être que mieux qu'à Boston parce qu'à Boston il est crépi. En fait je le trouve crépi, crade, tout ce que vous voulez, c'est trop chelou. Je déteste passer par Chinatown quand je suis à Boston. Ironie du sort, c'est peut-être l'un des quartiers que je fais le plus quand je voyage parce que je passe par Chinatown en fait, vu que je prends mes bus à South Station. Bref, par contre c'est très très beau. Genre je me fais toujours la réflexion que c'est très très beau ici. Alors regardez la devanture des bâtiments, mais c'est trop beau. J'aime trop. Du coup, changement de programme.
à la place de faire le, comme j'avais dit au début, c'est-à-dire refaire ce que je n'ai pas fait la première journée, je vais faire comme si on était la deuxième journée, que j'avais fait déjà tout de ma première journée. Et parce que sinon en fait je m'éloigne de ce que je veux faire pour la deuxième journée, donc autant que je fasse la deuxième journée que je revienne. Je trouve que c'est mieux. Et au pire je décalerai peut-être d'1 heure le fait que je vois la fille à telle heure. En vrai j'aurais peut-être pas tout vu quoi qu'il arrive. Hier j'aurais peut-être pas tout vu quoi qu'il arrive, donc je me mets pas trop de pression, mais ce qui est sûr c'est que j'aurais vu au moins 2 musées de plus que je n'ai pas vu là. Du coup ça, je sais pas, ça m'attriste. En plus genre ce qui m'attriste c'est qu'il devait faire chaud et là il y a du vent, du coup j'ai froid. Voilà, j'ai froid, hier je suis crevée de chaud, là j'ai froid, c'est n'importe quoi. Bon, au final, je me suis arrêtée à tâter parce que l'autre, genre, je trouvais ça cher et je sais pas, les bagels me donnaient pas envie. Donc, et en plus, c'était pas la bonne devanture. Donc voilà, j'ai pris mon matcha, j'ai pris un blueberries. J'adore les blueberries, genre, c'est mon fruit préféré. Donc, je vais goûter. Ah. C'est pas incroyable. Genre, je préfère à la lavande. Après, pour avoir déjà goûté le matcha normal, le matcha ici est genre quand même meilleur que genre, genre en fait c'est con, mais genre le Starbucks, le seul que j'aime à Starbucks c'est vraiment le matcha lavande. Sinon il est dégueulasse. Je trouve que c'est très mignon. J'ai passé le pont donc pour passer du côté de Georgetown et c'est très très mignon. C'est très très mignon. J'aime beaucoup. Vraiment, je pense que c'est bien ce que je dis. En fait, mon logement, il se trouve vraiment à la frontière des quartiers qui craignent. Parce que, genre, en soi, genre, la nuit s'est très bien passée. J'ai pas entendu des trucs chelous. Il n'y avait pas tant de bruit de sirène. J'en ai beaucoup plus à Boston. Mais autant, genre, quand je vois là la rue là, je me sens en sécurité. Hier quand je suis rentrée, on était en plein milieu de journée quand même. J'étais pas sereine. Je sais pas comment expliquer. Bon, j'étais encore moins sereine parce qu'il me restait plus beaucoup de batterie. Ouais, mais c'est super sympa. J'aime trop. Vraiment, par contre, il y a des trucs aux États-Unis. Autant c'est moche, autant c'est super sympa. En fait, faut dire les trucs, c'est que dès qu'il y a des pierres, ça se voit qu'il y a eu une grosse colonisation de l'Angleterre. Bon, apparemment, elle est connue surtout l'université pour ressembler à Poudlard. J'avouerai que je vois le délire, mais je trouve absolument pas que ça ressemble à Poudlard. C'est que mon simple avis, ça me fait penser à l'église à Dublin en fait. Je me plains parce que c'est trop pour moi. On est aux États-Unis et une fois sur 4, je capte pas la 5G, que ce soit avec mon numéro français ou mon numéro américain. C'est quoi ce nom? Et en fait, j'ai l'impression d'être une bonne française, mais je trouve pas ça normal qu'on ait un pays où il y a la 5G, où la 5G ne marche absolument pas. Elle ne fonctionne pas, mais quand je vous ai dit elle fonctionne pas, mon écran était blanc. Genre blanc. Je suis rentrée dans l'application, j'ai cherché un truc, aucune. Il arrive même pas à me localiser limite le truc.
vraiment genre dégoûtée. En fait Georgetown, tout est fermé le lundi. Du coup c'est bien parce que je peux me rediriger vers le Capitole et je pense que sincèrement j'aurai largement le temps pour faire Arlington. Donc c'est le côté positif. Mais en même temps je suis dégoûtée parce que tout est fermé. Tous les musées que je voulais faire là-bas, j'ai pu en faire aucun parce que même le seul musée qui est ouvert, c'est pas vraiment un musée. Et je crois que il faut en fait c'est fermé. L'étage est fermé. En plus il était gratuit. Hein. J'avais juste à rentrer comme ça. Bref. Du coup l'étage est fermé. Du coup j'ai pas pu le faire. En gros c'est un ancien pub. Et genre c'était sympa. Mais du coup j'ai pas pu le faire. Dégoûtée. En fait je suis dégoûtée parce que genre je me suis dit je vais pas avoir le temps de faire ce que je voulais faire au niveau de la Maison Blanche et tout, revoir parce que je l'ai pas réellement vu la Maison Blanche et du coup c'est pour ça que je me dis faut absolument que je peux pas aller à la cathédrale parce que c'est en gros la cathédrale, franchement j'ai vu les images, elle ressemble à une cathédrale normale de chez nous en Europe, du moins en France, et je me suis dit en vrai ça sert à rien pour ça. Et après je lis la plus grosse cathédrale, en plus c'est l'une des plus importantes, je sais pas quoi. Du coup je me suis dit je veux au moins la voir, genre pas l'intérieur mais l'extérieur. J'avais 1 heure de marche. Je suis saoulée par moi-même parce que juste j'avais à faire Georgetown hier et je me suis dit, du coup je disais j'avais juste à faire Georgetown hier. J'aurais eu tout fait, j'aurais pu tout faire, j'aurais vraiment pu mieux faire mes trucs. Et aujourd'hui faire toute la partie Capitole, surtout qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ça aurait été beaucoup plus simple pour moi, juste en termes climatiques. Parce que hier, ça tapait fort, genre le soleil il tapait de fou. Et là il y a beaucoup plus d'arbres. Le soleil on le voit, il y a beaucoup de végétation. Là il y a de l'autre côté il n'y a pas du tout de végétation et ça joue beaucoup. Genre j'avais le soleil et tout sur moi. Et du coup en fait je suis dégoûtée par moi-même parce que j'ai mal géré mon truc. Genre après c'est bien pour les autres. Hein. Comme ça vous savez que faites Georgetown. Si vous arrivez un dimanche, faites Georgetown en premier. Puis faites l'autre côté après. Juste à savoir que le lundi, il y a presque pas mal de choses qui sont fermées. Bon, en vrai, c'est pas très grave si je fais pas les musées que j'avais prévus. Il y en avait qui semblaient très très beaux, il y avait des jardins et tout. Mais j'ai intérêt à vraiment faire gaffe pour Philly parce que genre, ça me ferait chier. Franchement, ça me ferait chier Philly. Voilà. Washington, j'ai eu du mal à apprécier. Franchement, je trouve ça très très beau maintenant. Mais du coup, là c'est le monument Opa-locka et là-bas c'est le Capitole avec la librairie, la bibliothèque du Capitole. Là on va avoir Abraham Lincoln. En gros, il faut que j'aille au milieu, qui est là, et que j'aille jusqu'au truc rouge, même un tout petit peu plus loin du truc rouge. Et c'est bon, j'aurai fini. Ça, c'est tous les noms des militaires qui ont participé à la guerre de Corée normalement. Et je crois que c'est les soldats morts à la guerre. Il y a un nombre incalculable parce que ça fait tout le tour. En fait, je trouve ça dingue. Je voulais faire celui du Vietnam. Je pense que c'est plus ou moins le même délire.
Donc je vais pas le faire parce que j'ai autre chose à faire, mais je trouve ça dingue quand même. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? D'ailleurs, j'ai demandé à ChatGPT de trucs. Faut bien qu'il serve à quelque chose lui. Alors je lui ai posé des questions genre pourquoi le monument de Lincoln, de m'en dire un peu plus sur le mémorial Lincoln. Du coup c'est 53 ans après la mort de Lincoln qu'il a été inauguré, ou 50 ans, je sais plus, que c'est devenu vraiment un symbole de liberté et pas juste du mémorial, parce qu'il y a eu le discours de Martin Luther King. Alors je m'en rappelle de ça, j'étais plus sûre du truc mais je me rappelle très bien. Comme quoi il a fait un discours et tout, I have a dream. Bref, le discours le plus connu de Martin Luther King, voilà. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Et j'ai demandé par la même occasion pourquoi il y a autant de monuments grecs, genre de style grec antique. Et en fait, c'est parce que les pères fondateurs des États-Unis, donc j'ai plus les noms, bah j'en ai vraiment plus. Donc pour citer que les plus connus, il y a Thomas Jefferson, Washington et Benjamin Franklin, j'arrive à le dire. Il y en a 3 autres. Ils sont connus aussi, mais j'ai plus leur nom. Bref, qui ont décidé, vu que Washington est la capitale, de rendre emblématique et démocratique ce pays par un symbole de démocratie, non la démocratie antique. Par le style grec, voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de monuments. Et genre, je suis en train de dire, ils ont tellement pas de culture en termes d'histoire, car ils ont voulu ratisser en fait le peu de culture historique qu'ils avaient en détruisant tout ce qui était des peuples autochtones, indigènes, je sais plus le bon terme. Ils ont décidé de créer un peu un truc à la forme un peu plus vieille, mais pas du tout. Juste c'est pour une question de symbole de démocratie. Je suis assez surprise. J'ai tellement chaud par contre. Genre en fait il fait chaud. Genre parce que vraiment à Georgetown il fait frais, il fait une chaleur turfu et le soleil, bon ok il commence à apparaître mais il est pas trop loin. Pas pourquoi il y a du monde, mais il y a du monde. Je vois rien. Bon, c'est maintenant que je vous laisse. Faut savoir que j'ai perdu des rushs. J'ai perdu des rushs sur, par exemple, à Washington sur mon logement, et j'ai perdu des rushs à Philly sur tout un truc où j'ai expliqué le voyage solo, si c'était bien ou pas. Bref, c'est pas grave, ça m'a permis que le vlog soit plus court entre guillemets. Faut savoir que les vidéos sur le road trip du coup seront en 3 parties. Du coup dans 2 jours sort le vlog sur Baltimore, et les 2 jours suivants sortiront le vlog de Philly / New York, même s'il y a vraiment que 3 minutes à New York parce que j'ai plus profité avec Carla qu'autre chose. Voilà. Et je vous avoue que je me suis beaucoup reposée aussi à New York. J'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à dans 2 jours. Bisous!